Il est temps de revenir à une petite tradition depuis quelques semaines pour le moment, c'est le top 50 des festivals d'été de Simon. Donc tout ce qu'il a apprécié ces derniers mois se retrouve dans un top. On arrive à la fin du classement là, non ? On arrive dans ce que j'ai bien plus qu'apprécié puisqu'on rentre dans le top 20. Et ce top 20, il va se diviser forcément en deux parties, les 20 et les 10. Et je dirais que de la 20 à la 11, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est le classement de l'objectivité. Les trucs qui étaient objectivement dingues. Et peut-être dans le top 10, c'est peut-être un peu plus subjectif, ce qui moi m'a touché. C'est le classement du cœur, le top 10 c'est le cœur. Mais là du coup on va rentrer dans les 10 qui sont peut-être les 10 meilleurs objectivement concerts de l'été. On commence du coup avec le numéro 20 et je sais que tu ne me contrediras pas quand je dis que c'est l'un des meilleurs concerts de l'été puisque c'est Justice. Et évidemment, je ne te contredirai pas vu que j'ai déjà fait mon top dans les c'était ton semaines numéro précédentes 1. et que c'était mon numéro 1 évidemment. Et donc là on est exactement dans ce que je viens de dire, dans le truc de l'objectivité, parce que objectivement c'était une dinguerie. Justice c'est pas du tout de la musique que j'aime, la French Touch c'est pas ma passion, mais le concert était insane, donc forcément c'est d'office si haut dans mon top quoi. C'est ça, c'est beau, c'est un album très réussi avec beaucoup de collaborations, contrairement à ce qu'il faisait avant, et je trouve que ça apporte quelque chose. Ah c'est sûr. Avec les Tame Impala et tout qui se retrouvent plusieurs fois sur l'album. Et effectivement, le show lumière qu'ils ont dévoilé à Coachella il y a maintenant un peu moins d'un an, encore il y a un peu moins d'un an, est très impressionnant quoi. Ouais c'est sûr, et puis le live se tenait vraiment bien, il y avait une vraie continuité, ils finissent dans des plus hauts BPM même si à chaque fois ils divisent en deux forcément. T'en as pensé quoi toi Antoine? Pour le coup, moi Justice je les avais vus au Puckle en 2019, je pense que c'était sous l'album Woman, si je dis, enfin celui d'avant. Non, Woman c'est il y a plus de... C'est encore avant. Il y a eu, je sais plus, il y en a eu un autre. Mais tu vois celui où t'as Pleasure, etc. Donc des sons beaucoup plus chantés, un peu disco comme ça. C'est pas Woman. C'est pas celui-là. Je sais plus. En tout cas, il était absolument incroyable le live que j'avais au Puckle. Celui-ci à Dour, je l'ai moins aimé. Par contre, il était plus électronique. Oui, j'ai beaucoup moins aimé celui de Dour. Ah, c'est parce fou que ça. déjà, c'est il y a les éléments objectifs comme tu dis, c'est-à-dire le son de la Last Arena. Oui, bien sûr. L'ambiance qui c'est pas le niveau de la Marquis parce que je les avais vu à la Marquis moi au Puckle. J'avoue que Justice au Puckle doit donner un petit peu différent. En fait quand tu goûtes au Justice Prime en fait où t'as plein de mashup avec tous ces sons etc. Et que là, mais là aussi ils ont fait pas mal de mashup et moi je préfère cet album là pour les raisons que Rémi a donné que moi cet album là je l'ai quand même bien aimé alors qu'avant Justice mais ça me touchait mais pas du tout quoi. C'est clairement subjectif. J'ai aussi pris un niveau d'adoration de Justice beaucoup plus fort avec cet album là que avant. Les classiques, les classiques, je les aimais bien évidemment, les We Are Your Friends, etc. Mais pas plus que ça quoi. Voilà Mais là en fait c'est ça. En fait là ils ont un peu redéfini leur truc alors qu'avant c'était beaucoup plus. Ils ont quand même fait pas mal de mashup quand même. Ouais je sais. Même entre des nouveaux et des anciens, c'est ça qui était trop bien. Bien sûr. Mais celui-ci était plus électronique que celui d'avant. Du coup voilà ma préférence va évidemment à celui d'avant. Mais bon oui c'était d'office un bon concert, je l'aurais mis dans mon top 50 aussi. C'est ça. Retour en Belgique le 19 décembre du côté de l'ING Arena. Et c'était sold out ou pas? C'est pas encore sold out. On se pose toujours la question, c'est marrant ça. Bon on passe au 19. Allez. Là peut-être un peu surprenant quand on me connaît puisque c'est Skrillex. Qui déjà l'année passée il était 14ème mais dans un top plus relevé l'année passée et là du coup c'est pas là. Il est plus bas dans un top moins relevé. Il est plus bas dans un top moins relevé et bon il est quand même dans le top 20 parce que Skrillex c'est trop le feu mais des 5 fois où je l'ai vu je compte une fois Jack U. C'est celle que j'ai le moins aimé parce que de nouveau le set était très bon mais je sais pas il y avait moins d'âme comme ça. C'est exactement ce que j'allais dire, c'était littéralement le mot que j'allais dire. Ça balançait en gros il a balancé des drops il a balancé du banger pendant 1h30 clairement. C'est ça mais il y a manqué ce truc, il y a pas eu aussi l'effet de surprise qu'on a souvent avec Skrillex où même quand il passe ses sons, il met une VIP ou il fait un mashup là. Non, là il a balancé les tracks tels qu'on les connaît. Ça vient peut-être du fait que là il était. Enfin, on l'aurait vu cet été dans d'autres conditions. C'était au Puckle du coup. Oui, c'était au Puckle. On l'aurait peut-être vu cet été dans d'autres conditions, dans des festivals un peu plus petits. Parce que maintenant on sait qu'il a un délire avec les festivals un peu plus petits, genre les Nuits Sonores à Lyon, etc. Je pense que la vie aurait été encore différente. On aurait été aussi plus surpris que là il a balancé du banger. Et en balançant du banger, il a aussi balancé beaucoup de Jersey Club dans son set. C'était un peu son set main stage.
Voilà. Mais qui sur une main stage avec un visuel aurait été bien. Voilà, en fait, il il venait de plusieurs main stage dans sa tournée. Voilà. Et effectivement, je pense que c'était le set de main stage. Bah voilà, mais de toute façon, dès qu'il revient, on ira le revoir. Il y a pas de doute avec ça, mais là, il ne fait que 19ème sur un top 50, c'est quand même pas mal. C'est quand même dommage qu'il ait pas testé plus de trucs musicalement, parce que je me rappelle qu'en live, il passait des trucs un peu surprenants du genre. S'il a passé un Léotrix, ça m'étonne pas, tu vois. Ah non, il a pas fait un truc. Il a pas fait des trucs aussi weird. Mais ça pouvait lui arriver de mettre des trucs un peu crasseux, etc. Non, mais il y a l'époque où il mettait des Dubloads et des Trollface avant où ça sortait de nulle part. Voilà, bah là malheureusement. Non, là il y a pas eu ça. 18ème, Hamdi. On reste dans le même esprit et Rampage Open Air dans la church, puisque je suis pas allé le voir à Dour. Ouais, c'était trop le feu quoi. Là, 20, pourquoi peut-être pas plus haut, 20 premières minutes difficiles à rentrer dans son mix, et puis après les 40 dernières, là c'était banger sur banger, grosse ambiance. Il closait la church ce jour-là, il me semble, et c'était trop sale quoi. Hamdi qui a sorti un son avec Marshmello la semaine passée d'ailleurs. Bah ouais, du coup tu nous as fait écouter vite fait, très vite, c'était pas terrible. C'était pas ouf. De toute façon, lui il sort un peu toujours le même son maintenant, mais là en live il a pas mis que ses sons. Okay. Il a mis des sons un peu de trap, des sons deep dubstep autres que lui. Des sons de garage aussi, pas mal de garage. Ouais, franchement c'était varié. Je m'attendais à un truc trop répétitif, et non, c'était dans l'esprit de deep dubstep, mais pas répétitif du tout. C'est aussi pour ça que la renommée d'Hamdi a monté en flèche, c'est que en live. Vraiment il transcende les foules. C'est un pur DJ set où il y a rien de plus, mais c'est rondement mené. Moi c'est un de mes regrets de l'été, vu que je l'ai raté 3 fois. Une fois parce que c'était Werther en même temps, une fois parce qu'il passait trop tard, et une fois parce qu'il passait trop tôt. Il passait trop tôt où Au Tomorrowland. Je suis arrivé juste après son set. Ah ouais. J'ai vraiment fait, il passait beaucoup trop tard pour moi à Dour, il passait beaucoup trop tôt pour moi à Tomorrowland, et j'ai raté 2 semaines dessus. À voir s'il repassera l'été prochain. C'est ça. Là maintenant, vu sa popularité et vu qu'il est anglais, on risque de le voir quand même dans nos contrées assez régulièrement, donc je pense que tu vas pouvoir. Brésilien, Hamdi. Non, il est anglais. Il est anglais ? Il est anglais, il vient de Bristol. Ah ok, j'avais en tête qu'il était brésilien. Non, je pense qu'il est bien anglais. Bon, du coup, on passe au 17ème et on reste dans ce délire objectivité, c'est Enter Shikari au Puckle. Et là de nouveau, je sais pas si c'est la musique qui me touche le plus, mais le concert, c'est trop bien quoi. C'est groupe de métal, mais tout est réglé au millimètre, les visuels, il y a des chorégraphies. C'était au Puckle sur la backyard. À un moment, le chanteur se retrouve sur un des containers sur le côté. Enfin, il y a tout un show. Là, c'est généreux. Là, ça t'envoie du lourd de A à Z. Et il y a un petit côté électro quand même fort. Il y a des morceaux de drum, des morceaux un peu dubstep et tout quoi. C'est ce qu'on appelle l'électronicore. C'est vraiment les. Ouais, je t'avoue que je connaissais pas moi ça. Si, c'est ceux qui mélangent. T'as soit électronicore, soit rocktronic. Mais rocktronic, c'est plus dans le délire. Dans le délire drum and bass, et Enter Shikari le fait vraiment bien. Ça fait vraiment un certain nombre d'années qu'ils ont pris ce Electric Callboy qui font aussi ça, qui sont ultra connus. Ouais, mais du coup c'est vraiment un autre délire que Enter Shikari. Enter Shikari c'est vraiment violent. Mais c'est qualifié de la même chose. Je trouve que ça allait au niveau violence. J'aurais espéré peut-être plus violent justement. Là j'ai trouvé ça très polissé, très main stage finalement, alors que c'était pas main stage. En même temps, très accessible. En même temps, c'est un groupe. C'est marrant parce que tu vois, c'est des concerts extrêmement aboutis sur une petite scène. Mais elle a du charme cette petite scène de la backyard. Et puis là, cette année, on a compris que la backyard, ils ont mis des gros groupes dessus. Et elle a eu beaucoup plus de succès cette année que l'année d'avant. Où là, Enter Shikari, il y avait du monde bien plus loin que la limite de la scène. Quand tu vois Motionless in White. Voilà, exactement. C'est super connu. Et qui fait plein d'affiches. On en parlait en off juste avant. Les gros festivals rock, emo punk, etc. qui ont le vent en poupe en ce moment. Ils ont tous cette année Motionless in White. Mais ça, du coup, on a vu au Puckle, ça j'ai pas aimé, ce sera pas dans mon top. J'ai encore bien aimé. J'ai vu de loin, j'étais assis derrière, mais j'ai bien aimé. J'avoue que j'ai pas compris ton truc. L'un des meilleurs concerts de métal de l'été. Ah ouais, voilà. Là, j'avoue que j'ai pas trop capté le truc, mais par contre, Enter Shikari, là j'ai bien capté le truc et ouais, c'était trop sale. De nouveau, 10-15 minutes, je trouve. Mais tout le monde a du mal à rentrer dedans. Et puis après, quand tout le monde était dedans, alors là, ça a déroulé les dernières 45 minutes et tu refus quoi. Du coup, on passe au 16ème, on revient sur la Church Rampage Open Air, c'est Joker et Sir Spyro. Side by side, can't take us when we're side by side. We multiply like 5 times 5. Yo, everyone ride, side by side. Can't take us when we're side by side. Et là, c'est tout simplement Hamdi en mieux.
C'était vraiment aussi un set de deep dubstep. C'était le même jour, je crois que c'était même ceux qui passaient juste avant ou juste après. Probablement. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est des bangers de deep dubstep, banger sur banger. Et ce qui est stylé, c'est que Joker, lui, il est connu maintenant pour sa collab avec Skrillex, Tears. Donc c'est de la deep dubstep moderne. Et sur Spyro, c'est plutôt de la old school. Et donc ça variait bien entre des vrais sons deep old school à la Scream et des sons un peu plus récents, un peu plus future beats. Dans le style, je crois que c'est ce que j'ai vu de mieux cet été, quoi. Et Joker qui est annoncé à la UKF 15 ans. C'est exactement ce que j'allais dire. Je t'ai vu aller sur ton téléphone, j'avais déjà l'info, c'était trop tard. On re-rentre dans le top avec quelque chose. Là, ça vous a plu à tous les deux aussi. 15ème de Haunted Youth au Puckle. Voilà, c'est plaisir. Et ça c'est l'archétype de tout ce que j'aime au Puckle. Pour moi, ce concert là c'est l'équivalent en termes de plaisir des 3 nanas l'année passée, j'ai oublié le nom. Boy Genius. Boy Genius, c'est Dream Pop. Et c'était super de nouveau. C'est belge, ça vient de Leuven. Et ça je savais pas que c'était. Sur le moment je savais pas du tout. Et nouveau c'est. J'ai quand même réécouté tout l'album après que j'ai bien aimé. Lequel le dernier. Le dernier. Ok, ouais. Je vois la pochette, mais je vois plus le nom. La pochette, celui où il est dans la neige. Un bleu comme ça dans la neige. Mais de nouveau, j'ai trouvé ça trop bien, mais sans être transcendé. Mais le truc, c'est que le concert était insane, donc 15ème de mon top, Oui, clairement. Clairement. On ne pouvait que te le conseiller. Du coup, on arrive au 14ème, on reste au Puckle, mais on va dans la bourse. C'est I Had a Dream. Et il pleuvait, donc on était dans la bouse. Oh, pas mal. Bien dit, mais je crois qu'il pleuvait pas sur son set. Ouais, mais ça marche moins bien s'il pleuvait pas. Donc. Ouais. Et c'est lui, ce qui est bien, c'est que si tu connais Takata avec Skrillex, t'es pas déçu quand tu vas le voir en live parce que c'est que des trucs un peu latino. C'est vraiment hyper enjaillant. Mais c'est que Taka, hein, parce que Takata c'est. Takata c'est autre chose. Takata c'est Takabro en 2008. Oui. Parce que Takata. Ouais, mais dans la chanson. pas la même chose. Mais dans la chanson, il dit Takata, donc j'ai cru que c'était Takata. Mais c'est Taka. Avec la voix de Priya Raghu, qui est une chanteuse très connue de Rémi, cette scène-là. tu m'as rappelé des souvenirs que j'aurais pas voulu. En tout cas, c'était vraiment un des meilleurs un des meilleurs DJ sets que j'ai vu cet été. Il variait entre des trucs un peu comme ça, comme Taka du coup, des trucs de deep dubstep, des trucs de UK garage. C'était assez weird, hein. Au final, il y avait 2-3 sons assez weird. Hein. Et mais de nouveau, ça c'est peut-être un peu surprenant qu'un truc comme ça se retrouve si haut, mais très peu de monde. Mais je n'ai pas vu de défaut à ce set en fait. C'était juste trop bien quoi. Vous avez un petit avis ou je passe au 13? On partage le tien. Vous allez partager le suivant aussi. 13ème, Netsky. On reste dans Adour, on reste dans l'objectivité, de nouveau, ce qu'il fait en ce moment, même si je le trouve sympa le dernier album. C'est un mélange d'objectivité et quand même de petite Madeleine de Proust. Alors on n'est pas dans la 100% objectivité. Il y a la nostalgie des vieilles tracks, mais globalement, ce qu'il fait maintenant ne me touche pas du tout. Mais le set justement, parce qu'il a mis les vieilles qu'on aime bien, qu'il a des edits de trucs modernes qui sont bien, et puis même le mix il était hyper bien amené, l'ambiance était bonne, et c'était... Et tu sentais qu'il était à la maison, qu'il voulait tout donner, hein, et ça s'est vu, et ça s'est entendu. Avec Everyday, quand il a passé le remix, la VIP drum, et littéralement il sort au micro, la première fois que j'ai joué en concert c'était à Dour, et les gens sont devenus dingues, et 10 ans plus tard, et les gens kiffent encore ce son. En fait, quand il y a une histoire derrière le set, quand il y a une histoire derrière l'artiste, il y a toujours un plus. Il y a toujours un storytelling, le storytelling était très puissant, et puis Netsky mixe méga bien. Ouais. C'est dans les mecs mainstream, c'est un de ceux qui mixe le mieux. Et vous venez de résumer pourquoi lui est au-dessus de Skrillex. C'est pour la générosité en fait. Ouais, mais il est talentueux, c'est un talent pur. Mais c'est l'histoire qu'il y a derrière aussi, et c'est ça qui fait la générosité du truc. Clairement. On arrive au 12ème, et là, on vient d'en parler. C'était à Dour, et c'est CRC. On se donne rendez-vous sous la pluie. Qui est si haut dans mon top parce que de nouveau à la base c'est aussi une histoire de générosité en fait. Ouais, clairement. Mais là de nouveau quand je réécoute, sauf le son un peu breakbeat que j'avais déjà passé sur Vibration, il s'appelle Sous la pluie je pense. C'est pas la musique qui me parle le plus, mais là en live c'était d'une qualité.
Je sais pas quoi dire d'autre que c'était juste trop bien quoi. Vous avez l'occasion d'aller le voir la semaine prochaine. Ouais, Allez-y. c'est ça, c'est juste hyper quali et surtout dans le rap francophone, moi franchement pour que ça me plaise faut y aller quoi. Et il finit 12ème de mon top. Et surtout que là, c'est un rap francophone qui d'habitude. Enfin, il y a des choses qui te plaisent dans le rap francophone, mais souvent c'est inspiré de l'hyperpop, etc. Ah, c'est clairement de l'hémorap quoi. Ou de l'hyperpop ou à la Winter Zuko. Alors que ou là, de pas l'hémorap. du tout. Ah Là, non, c'est du rap de la vibe bruxelloise à 100%. mais il y a les instrus breakbeat et les trucs comme ça quoi. Il a une attention toute particulière sur les prods, où il a un énorme regard dessus en tant que producteur aussi. Et effectivement, ça joue. Ben c'est ça. Et là le 11ème, ceux qui me connaissent vont être surpris que je mette ça si haut. Mais je vous ai dit que c'était la partie objective et Donc donc... Dua Lipa, incroyable. Ah bah non, mais presque. bah oui, bah c'est l'autre, c'est Sam Smith. Oui, bah, ah oui, bah, Au Puckle Pop parce que ce concert est un des meilleurs concerts que j'ai jamais vu de ma vie. moi, ça m'a fait ni chaud ni froid. Ah mais déjà c'est vrai que par rapport à d'autres pop stars, Sam Smith, il y a quand même le truc qui a les tracks avec Disclosure, il y a les tracks de drum, il y a déjà tous ces morceaux là Il y qu'on a aime bien. Natch, il y a Omen, il y a tout ça. Il y a celle avec Calvin Harris que je trouve chouette. Sûr, ouais. Donc il y a déjà une base quand même pour rentrer dedans. En fait, il a marqué les années 2010 de la musique qu'on aimait bien dans le commercial. C'est ça qui joue aussi. Ben ouais, et puis enfin juste là on parle de générosité, que ça soit de sa part ou de tous ces musiciens. Ah de ses choristes et tout. ouais, bien Parce que sûr, c'est ça aussi Ah, que c'est j'aime. un gros show très abouti. C'est- sûr. Changer de costume tous les 3 sons. Ah oui, oui. C'est un ouais. gros show dans le sens show. Ce n'est Ouais, pas que vraiment. de la grosse musique, c'est un gros Littéralement, là c'était comme si t'étais un show au Sport Palace, Il a genre fait un son concert concert. privé, Il a fait littéralement. son concert, quoi. ouais. Exactement, et aussi j'aime bien ces concerts où il y a plein de gens sur scène mais qui sont vraiment mis en avant. Enfin, moi je vois beaucoup des stories de gens qui suivent Taylor Swift dans le monde entier. Franchement, des images que je vois, c'est de la pure merde à côté de Sam Smith. Taylor Swift, elle est toute seule en espèce Ah, d'icône. c'est la culture de la star, c'est sûr que Sam Smith du coup n'a pas du tout. Alors que là, Sam Smith, évidemment, c'est quand même lui la star, mais il y a plein de passages où il est pas sur scène, où c'est les choristes et les musiciens. Où ils se font aussi dans le show, ouais. aussi à même hauteur que ses danseurs, etc. Exactement. Et, Oui, il se met pas du tout en avant. et nous, C'est ça. comme on est au loin, eh ben nous, on a une vue globale de l'entièreté de la scène. Et on voit quelque chose de beau. On voit cet amas de choses et puis le dernier point, c'est les tracks, c'est des versions live. C'est pas celle de Calvin Harris, ils la refont aux instruments. Mais c'est déjà ce qui m'avait plu dans le concert de Becky Hill que j'ai mis aussi dans mon top. Mais là, un niveau qui est vraiment loin devant. Et moi, j'ai pas peur de dire qu'alors que je me fous de cette musique, que ça me parle pas du tout, que j'ai eu quand même des petites émotions sur ce concert. Parce que il s'est passé quelque chose entre eux tous sur scène et nous, alors que nous on était même derrière la régie, on était loin, Ouais. et ça m'a pas du tout empêché de rentrer complètement dedans. Mais ouais, non, mais vraiment objectivement, c'est un des meilleurs concerts que j'ai vu de toute ma vie, et donc c'est si haut. Ouais. En soi, il y a que le Puckle ou Werther, mais qui peut vraiment t'offrir une expérience pareille. Ou Dour un une vrai fois tous les concert. 10 ans quand ils ont un bon truc, Ouais, genre c'est Aphex ça, Twin ou même Oui, mais Justice pour toi. C'est pas vraiment le même. Ouais, mais mais c'est des le shows même- ultra ambitieux, tu vois. Oui, mais après la scène s'y prête pas non plus. Là, au Puckle Elle et est à immense, la main stage, ouais, c'est Werther, vrai. les scènes se prêtent à voir un vrai gros Ouais, show c'est à vraiment ça, l'américaine. ouais, c'est vraiment ça. Même ce qui Ouais. est pas américain, mais j'appelle ça un gros show à l'américaine. Non, ouais. En entier, en festival, comme si t'étais en concert. Un peu à la Coachella, Parce quoi. qu'à Dour, sur une Last Arena ou quoi, t'as moins l'opportunité Non, quand c'est même. vrai, ouais. Mais en plus, moi je pense qu'on a de quoi comparer parce qu'on a quand même vu Billie Eilish, c'était loin d'être ce niveau-là. C'était nul. J'ai vu Post Malone, musicalement c'était de ce niveau-là, mais il était tout seul, mais musicalement c'était de ce niveau-là. J'avais vu des images de Eminem à l'époque où les gens étaient déçus, de Rihanna à l'époque où les gens étaient déçus. Bon, dans le Mamord cette année, bon, j'étais à Werther, donc j'ai vu Maneskin. Oui, il y a quelques années, j'ai vu Stromae sur la scène à Werther. Ah ouais, ça, j'avais des grosses détesté, par choses, exemple. Je peux comparer avec quoi? Moi, je peux comparer avec Kendrick Lamar que j'avais vu au Puckle Pop. Je peux comparer avec Ellie Goulding que j'ai vu au Puckle aussi. Ah nous on a vu à Werther, c'était Qatar. C'était une cata, ouais. Avec un quoi très aussi, beau show, un peu dans le genre, enfin pas dans le genre, mais avec des gros visuels, avec des grosses choses. On sur parle scène. des commerciales. C'est là, ça, pour le moi coup, c'est Tyler the Creator que j'ai vu ça, c'est à Dour, Dour incroyable. Ardentes. Ah, mais ça, c'est incroyable. Moi j'ai vu à Dour et c'était bien mais sans être fou. Moi j'ai vu le dernier show aux Ardentes, juste avant l'album qui est sorti ici il y a une semaine. Et c'était quand même impressionnant. Ça me touche pas comme musique, ça m'intéresse pas comme musique, mais effectivement c'était du gros show très bien impressionnant sûr, aussi. Quoi. Ouais. Mais en tout cas à ce niveau-là, avec entre plus de 10 personnes sur scène. Oui. Là, les gens qui ont payé le ticket pour venir le voir, ils en ont eu pour leur argent, c'est ça, sûr. bien sûr. Ah, ça c'est sûr. Là, ils sont les fans de Sam Smith, ils ont tous chialé devant ce concert, c'est sûr. Ah non, c'est certain que c'était un très très bon concert.